OK. Bon, dans la première partie, nous recevons Bernard de Montréal pour nous entretenir sur un sujet qui est régulier dans notre quotidien, les problèmes des autres. Comment les autres nous les projettent, nous les font vivre, et comment nous établissons une relation pour soit se dégager ou régler les problèmes des autres. Nous recevons donc Bernard de Montréal. On a du beau temps. Bernard, quand il fait soleil, on ne sent pas les problèmes. Quand l'automne revient, les problèmes ressortent. Les gens nous les racontent. Y a-t-il une façon de vivre les problèmes des autres sans que ça nous affecte? Ou sans qu'on risque d'affecter les autres quand on leur raconte nos problèmes? Est-ce qu'il y a une approche où il y a une façon de percevoir la dynamique d'un problème pour qu'on soit capable de traiter un problème de façon à ce que ça émane pas une atmosphère lourde ou difficile à vivre ou à engager avec les autres? Il ne faut pas s'impliquer dans les problèmes des autres. Il ne faut jamais s'impliquer au niveau émotionnel parce qu'on perd notre objectivité. Est-ce qu'une personne qui ne s'implique pas peut écouter à l'infini les problèmes des autres sans que ça l'affecte? Si on ne s'implique pas, oui. Par contre, une personne qui est intelligente et qui écoute les problèmes des autres et qui lui donne des conseils, éventuellement, il faut que les personnes qui reçoivent ces conseils-là puissent les actualiser, les conseils, puissent faire quelque chose. Sinon, on perd de l'énergie. Est-ce qu'il y a un lien qui s'établit soit occultement ou vibratoirement avec une personne avec qui on donne un conseil? Est-ce qu'il y a un aspect psychique qui fait qu'on est lié à l'autre lorsqu'on lui donne un conseil et qu'il exécute ce fameux conseil-là? Quand on donne un conseil à une personne, on est lié psychiquement d'une façon ou d'une autre, temporairement, pour une courte période de temps. Certaines personnes qui ont tendance à conseiller les autres ou établir des amitiés avec elles, ainsi de suite, pour les aider dans la vie, souvent, ces gens-là vont poursuivre leur alliance, leurs amitiés, leurs relations. Mm-hmm. Mais le facteur demeure que on ne peut pas indéfiniment aider une personne. Quelque part, il faut que ça arrête, sinon ça n'a pas de fin. Mm-hmm. Puis on perd de l'énergie, puis la personne, d'un autre point de vue, la personne ne grandit pas. Est-ce que c'est intelligent d'aider quelqu'un, ou de régler un problème, ou d'aider un autre à régler un problème? Est-ce que c'est intelligent en soi? C'est intelligent dans la mesure où la personne est intelligente. Si la personne n'est pas intelligente, à ce moment-là, c'est une perte de temps. Est-ce qu'il y a un lien par le fait de vivre en contact avec des gens qui ont des problèmes? Est-ce qu'il y a un facteur de karma ou de programmation qui fait qu'on est lié à des gens, qu'on ne peut pas se défaire des liens ou des problèmes que les gens nous projettent à vivre le problème? Non, il y a des liens karmiques entre les gens. Souvent, ces liens karmiques-là sont pas réalisés par les hommes parce que l'homme est trop inconscient. Par contre, ces liens karmiques-là font partie d'une expérience ancienne qui doit être balancée. Par contre, un être conscient ne peut pas indéfiniment vivre sous le parapluie d'un lien karmique. D'ailleurs, ça fait partie de l'évolution de l'homme sur la Terre de briser les liens karmiques. Les liens karmiques sont composés à la naissance, existent depuis très très longtemps. Il y a des hommes qui ont des relations avec des hommes dans d'autres expériences de vie. Ces êtres-là se rencontrent sur la Terre pour continuer leur évolution, parce que la Terre, c'est une école. Mais l'homme, c'est la responsabilité ultimement universelle et cosmique de l'homme de briser les liens karmiques. Quand je dis briser les liens karmiques, je veux dire en éliminer les facettes négatives, les facettes retardataires, pour que deux individus ensemble qui ont des liens karmiques puissent bénéficier de leur vibration, de leurs énergies,
de leur potentiel créatif, de leur conscience, ainsi de suite. Sinon, on devient affecté par ces liens karmiques-là, puis ça peut durer des années de temps, et ça nous enlève la liberté d'action, et aussi ça empoisonne notre vie. Bon, un lien karmique, Bernard, c'est finalement quand une personne nous exprime un problème et puis qu'on est spontanément porté à l'aider, ça veut dire qu'on a un lien karmique. Est-ce que ça a été... Pas nécessairement. Pas nécessairement. On peut rencontrer des gens par accident, puis avoir des relations avec ces gens-là, puis leur parler, ainsi de suite, puis leur donner des conseils. Mais c'est le même principe demeure. On ne peut pas indéfiniment... Vous savez, parler à des gens, puis leur donner des conseils, puis leur expliquer la vie, c'est intéressant. Surtout quand on a une certaine conscience, puis on a une certaine notion des lois de la vie. Par contre, si les gens n'actualisent pas, si les gens changent pas, si les gens ne bénéficient pas intégralement de ce qu'on leur apporte, à ce moment-là, on spiritualise notre relation avec eux, puis on perd de l'énergie, puis ces gens-là ne peuvent pas grandir. Est-ce qu'on considérerait à ce moment-là qu'une personne qui est consciente aussi du lien karmique qu'elle a avec les autres dans l'instantané de l'échange? Une personne consciente peut connaître un lien karmique, mais même si elle a connaissance du lien karmique, elle a aussi, mais encore plus, le pouvoir de le rompre, de le briser si la personne n'évolue pas. Avoir un lien karmique avec une personne, c'est pas négatif. Avoir un lien karmique avec une personne, ça implique un certain passé expérientiel. Par contre, supporter indéfiniment l'incompétence psychologique d'une personne, son incapacité de se prendre en main, son incapacité de devenir réellement, d'harmoniser ses énergies avec elle-même, puis aussi avec les autres. Autrement dit, de devenir réellement créative sur le plan matériel, c'est essentiel, ça fait partie de l'évolution. Donc, si pour des raisons spirituelles, des raisons émotives, on s'empêche éventuellement de briser des liens avec des gens qui ne peuvent plus aller plus loin, mais à ce moment-là, on les subit et on perd de l'énergie. Ça peut affecter notre vie, ça peut polluer notre vie, ça peut nous rendre malades. Il y a un problème C'est ce que je reproche d'ailleurs aux gens qui sont trop spirituels. Les gens spirituels ont tendance à se donner une mission spirituelle, une mission personnelle par rapport aux hommes. Ça, c'est une illusion planétaire. C'est une illusion qui est très grande. Ça fait partie du niveau vibratoire du corps mental. Ça fait partie de l'illusion psychologique de l'ego. Puis ça fait partie aussi des illusions astrales que la personne subit puis qui définit sa personnalité. Il y a un problème qu'on rencontre souvent chez les gens qui ont à manifester un problème ou à régler un problème. C'est que celui qui va nous conseiller, souvent, cherche à vivre d'une ascendance sur notre personne, dans le sens que se met en situation d'autorité. Ou bien quand on a l'occasion de donner des conseils à d'autres et que les gens reviennent souvent prendre conseil, ils se mettent comme sous notre tutelle, sous le contrôle de notre vibration ou de notre volonté dans leur prise de décision. Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'entretenir un lien qui devient, comme vous dites, passif dans ces situations-là? Est-ce que, en d'autres termes, est-ce que des problèmes, ça doit être vu, regardé par les deux personnes, mais réglé individuellement quand il est question de problème? Un problème, ça doit toujours être réglé individuellement. Ça peut être vu par deux personnes, mais souvent, comme vous dites, une personne qui a beaucoup d'expérience au niveau du dialogue, qui a beaucoup de psychologie ou qui a beaucoup d'intuition, puis qui est capable de voir les problèmes chez une personne, souvent les personnes qui viennent en contact avec ces êtres-là sont mesmérisées un peu par eux, se soumettent un peu à leur présence, puis automatiquement sapent leur énergie. Une personne qui conseille, une personne qui est dans une position de conseiller une autre, doit toujours maintenir son indépendance d'esprit. Puis, plus elle est consciente, plus ça devient nécessaire qu'elle le fasse. Il n'y a rien de plus indépendant chez un... Il n'y a pas d'être plus indépendant d'esprit qu'une personne consciente. Ça fait partie de la conscience d'être indépendant d'esprit. Par contre, une personne qui est en voie d'évolution de conscience, qui passe par tout l'acheminement spirituel qu'on connaît aujourd'hui, ne voit pas ça, ne voit pas ces dangers-là. Et souvent, les gens qui sont dans le rayonnement, qui bénéficient
techniquement de leur présence, de leur conseil, ces gens-là les vampirisent. Donc, c'est à la personne consciente de voir ça. Si elle ne le voit pas, comme je dis, mais ça l'affecte au niveau de ses énergies, puis ça empêche l'autre d'aller plus loin parce que on ne peut pas régler les problèmes des autres. On peut leur jeter de la clarté sur un problème, on peut leur expliquer un problème, mais l'homme, il faut qu'il passe à une autre étape par lui-même, il faut qu'il brise par lui-même ses propres limites, il faut qu'il défonce ses propres limites. De la conscience, c'est ça de la conscience. Si on parle de l'involution, de l'évolution, le passage de la conscience psychologique à la conscience vibratoire ou la conscience psychique ultimement, ça nécessite ça nécite le dépassement, la rupture de nos plafonds. Parce que l'homme, c'est une boulimie de crainte. Le problème, d'ailleurs, le seul problème de l'homme sur la Terre, c'est ses craintes. Et l'homme vit la boulimie de la crainte. L'homme est plein de craintes à tous les niveaux. Puis, si vous conseillez des personnes qui vivent de la crainte, d'ailleurs, les problèmes créent de la crainte, les problèmes créent de l'ambivalence, mais ces gens-là qui vivent de la crainte ont tendance à s'accrocher et vous ne pouvez pas vous permettre de laisser des gens s'accrocher à vous autres longtemps parce que vous les aiderez pas. Vous ne pouvez pas les aider. Il faut qu'il en arrive éventuellement lorsqu'ils sont suffisamment renforcés à plonger dans le vide, puis à prendre des décisions, puis aller de l'avant. Sinon, ça devient une forme d'ascendance. Pour moi, ça devient de l'utilisation. Si on utilise les gens, c'est de l'exploitation des gens. Parce qu'il y a beaucoup d'exploitation spirituelle de l'homme aujourd'hui. Beaucoup de gens sont exploités spirituellement. Puis, il faut faire bien attention à ça. Ils sont exploités parce qu'ils ont des problèmes, puis ils se confient, puis automatiquement... Il y a un rapport. C'est ça. Beaucoup de gens sont exploités spirituellement. Une personne consciente, une personne intelligente qui donne des conseils à une personne qui en a besoin doit garder d'une façon très, très ferme son indépendance d'esprit, doit être libre de cette personne-là qu'elle aide. Souvent, ces gens-là reviennent, puis ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils reviennent, puis un jour, il faut que tu coupes. Parce qu'une personne qui évolue, c'est intéressant de conseiller une personne qui avance. C'est intéressant, c'est plaisant. Mais conseiller une personne qui avance pas, puis qui se retrouve toujours dans la même situation, tu regardes 1 an plus tard, puis 2 ans plus tard, puis 3 ans plus tard, puis 4 ans plus tard, puis c'est rien repassé. À ce moment-là, c'est une perte d'énergie énorme pour une personne sensible. Bon, ça m'amène à la question. Une personne qui a un problème, qui écoute un conseil, qui reconnaît dans le conseil une intelligence et qui va agir sur le conseil, comment ça se fait qu'elle n'a pas trouvé la solution par elle-même? Si elle est incapable de reconnaître dans l'autre l'intelligence du conseil. Une personne peut reconnaître le conseil, l'intelligence chez une personne, mais pas être nécessairement capable d'agir rapidement sur le conseil qui est donné. Faut que ça prenne une crise. Pour changer d'envie, ça prend une crise. Même si vous conseillez une personne, elle ne pourra pas passer à l'action. Elle va passer peut-être un petit peu à l'action, mais elle ne pourra pas passer à une grosse action. Pour passer à la grosse action, c'est-à-dire à changer complètement sa vie, puis à se réorienter, puis à défoncer son plafond, puis à éliminer ses craintes, puis à se prendre en main, ça demande une crise. Puis la crise, ça fait partie de la programmation. Puis souvent, dans ce temps-là, mais quand la personne vit une crise puis qu'elle passe à travers sa crise, là, elle regarde en arrière puis elle va dire « Ouais, il me l'avait bien dit » ou « Cette personne-là m'en avait parlé puis elle avait raison » ou « Elle avait raison ». Mais c'est pas quand on donne le conseil tout de suite là, que la personne passe à l'action. Il y en a des gens qui sont capables de passer à l'action rapidement, mais ce sont des gens qui ont des liens karmiques très, très rapprochés avec ces êtres-là. Mais des gens qui sont simplement là dans votre vie, là, par accident, là, ou qui vivent des liens karmiques réellement astralisés, là, qui ne sont pas des liens karmiques ascensionnels, des liens karmiques de haute vibration, ces gens-là ne sont pas capables de passer à l'action rapidement. C'est pour ça que c'est sinon, d'ailleurs, l'évolution de l'homme. Sans ça, l'homme évoluerait très rapidement. Donc, ça prend la crise. Donc, en soi, Bernard, ça veut dire qu'une forme de conseil quelconque, c'est jamais opérationnel dans le temps où c'est exprimé si la personne n'est pas en situation de crise. Surtout si c'est d'ordre émotionnel. Surtout. Plus c'est d'ordre émotionnel, plus c'est difficile pour l'homme de passer à l'action. Parce que les émotions engendrent de la crainte.
La crainte, c'est tout fait de ça. Fait que l'être humain n'est pas capable de saisir le moment de vérité, autrement dit, le moment de son intelligence puis de s'actualiser. Ça prend la crise. Moi, c'est pour ça que je suis totalement en faveur des crises, les crises que la vie nous donne pour aller plus loin, parce que les crises sont réellement des passages à un autre niveau en potentiel, puis une personne qui est intelligente peut utiliser ces moments-là, ces points-là, dans son histoire personnelle, puis là, réellement, passer à un autre niveau, puis en arriver un jour à prendre sa vie sous son contrôle. Parce que être conscient, ça veut dire être capable de prendre sa vie sous son contrôle. Mais l'homme n'a pas sa vie sous son contrôle. Puis ça demande beaucoup d'énergie pour prendre sa vie sous son contrôle. Parce que la vie, c'est très occulte. L'homme vit la vie par rapport à des principes ou des paramètres psychologiques, des paramètres historiques, la mémoire de la race, tout ça. Mais dans le fond, la vie, c'est très, très occulte. Puis, d'ailleurs, pourquoi la conscience commence chez l'homme quand il entre dans l'occulte de la vie? Justement parce que là, il y a la chance, il est en position, dans un sens, pour réellement connaître et comprendre la mécanique astrale de sa conscience évolutive. Là, à ce moment-là, il peut réellement commencer à comprendre la vie, puis éventuellement saisir le facteur nécessaire, implosif et explosif des crises pour réellement transmuter ses énergies. Mais l'être qui fonctionne simplement psychologiquement par rapport à la vie, là, qui se fait taper à gauche puis à droite, puis à gauche puis à droite, puis qui se fait toujours constamment manipuler, puis qui est jamais capable de sentir que la vie sous son contrôle, c'est lui qui mène. Cet homme-là n'a pas de conscience des lois occultes de la vie. Donc, si vous lui donnez des conseils à cette personne-là, les craintes vont venir en surface, puis les craintes vont le paralyser, et ainsi de suite. Tandis qu'une personne qui a une certaine conscience ou qui a une certaine compréhension des lois occultes de la vie, éventuellement, va en arriver à briser ces craintes-là et se servir des crises comme source d'énergie. Une crise, ça devrait toujours être utilisé comme source d'énergie. Mm-hmm. Les gens réagissent aux crises au lieu d'agir avec les crises. Mm-hmm. Puis, une personne qui agirait constamment sur ces crises là, au cours de son évolution matérielle, là, il en arriverait au bout de quelques années à avoir sa vie sous son contrôle, au niveau du travail, au niveau de ses amours, au niveau de son intimité, au niveau de tout. La vie, ça se contrôle. Mm-hmm. Vous savez, Bernard, je vous écoute, une personne qui est consciente, elle n'a jamais besoin de conseils. Non. Parce qu'elle, c'est la crise qui est sa dynamique. Une personne consciente est capable de se conseiller toute seule, à voix. OK. Donc, la personne qui a besoin de conseils, c'est une personne qui a comme besoin de quoi? D'un avertissement avant la crise ou... Une personne qui a besoin de conseils, c'est parce qu'elle... il n'y a pas suffisamment de relation entre son psychisme et son psychologique. De sorte qu'elle manque de lumière dans sa psychologie, donc elle manque les fines perceptions que seul le psychisme peut lui apporter. Donc, elle fait des erreurs psychologiques. Une personne qui est simplement psychologique, elle passe son temps à faire des erreurs psychologiques. On regarde les psychologues, ça fait beaucoup des erreurs psychologiques. C'est pas parce que t'es psychologue que t'es intelligent. Tu peux être efficace. Mais tu n'es pas nécessairement créatif parce que tu es psychologue. Tu sais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment il n'y a pas de pont créé entre le psychologiste et le psychisme. Puis le psychisme, c'est l'esprit. Le psychologiste, c'est l'âme, c'est la personnalité, c'est les aspects inférieurs de l'être, c'est la mémoire de la race. Tandis qu'une personne qui a une certaine conscience, mais le pont est créé entre le psychisme et le psychologique, donc elle est capable de se nourrir à sa propre source. Finalement, elle n'a plus besoin de conseils. Puis, en plus de ça, cette personne-là, parce qu'elle est très, très proche de sa source, peut facilement donner des conseils créatifs utiles à d'autres personnes. Donc, on devient facilement voyant de l'homme. On peut voir les problèmes de l'homme facilement. On peut avoir de la voyance de l'homme, temporelle ou extratemporelle, ainsi de suite. Mais voir pour un autre, être capable de voir dans la vie de l'autre, ce n'est pas retarder la crise qui est nécessaire pour l'autre? Tu peux voir dans la vie de l'autre sans dire. Ah, OK. Donc, une personne qui est consciente, qui a une voyance mentale, ce que j'appelle une voyance mentale, en contradistinction avec la voyance astrale des médiums qu'on rencontre dans le monde, là, qui aiment ça placoter, là, donner de l'information,
mais qui n'ont pas nécessairement de psychologie créative, dans le sens que ils ne savent pas utiliser l'information qu'ils ont de façon créative, mais ils l'utilisent parce que ça fait partie de leur travail, ça fait partie de leur fonction karmique, ça fait partie de leur service à l'humanité, ainsi de suite, là. À ce moment-là, une personne consciente qui a une voyance mentale ne l'utilise presque pas, sa voyance mentale. Vous amenez souvent le phénomène de ne pas croire dans la relation avec différentes formes d'idéologie. Est-ce que ce traitement-là, là, de ne pas croire pour en arriver à une forme de conscience, ça s'applique également au conseil qu'on reçoit? Quand une personne nous donne un conseil qui est intelligent, est-ce que le phénomène de ne pas croire s'applique également à ce niveau-là? C'est le phénomène d'écoute qui s'applique. Quelqu'un donne un conseil, que ça a de l'allure, mais tu écoutes, tu regardes, puis tu essaies de l'appliquer. C'est pas une affaire de croire. Où le phénomène de croire devient important pour l'homme, autrement dit, où le phénomène de ne pas croire devient important pour l'homme, c'est pas dans ses relations avec les hommes, c'est dans ses relations avec les forces occultes. Qu'on croit à l'homme, que l'homme nous dise quelque chose, puis qu'on le croit, c'est un moindre mal. C'est pas dangereux croire à un homme. Mais ça devient dangereux de croire à un homme qui est en contact avec des forces occultes, parce que les forces occultes agissent à travers lui. Donc, croire sur le plan psychologique, c'est pas dangereux, c'est pas grave. Mais croire sur le plan psychique, c'est grave, c'est dangereux. Et à ce moment-là, c'est une sécurité qu'on se donne de ne pas croire. Mais en relation avec les conseils qui sont d'ordre psychologique entre les hommes, quelqu'un qui te parle puis qui dit quelque chose, qui t'instruit dans un sens par rapport à une démarche quelconque à suivre pour te sortir d'une situation, c'est pas une affaire de croire, c'est une affaire d'écoute. Fait que si ça a de l'allure, ça a de l'allure. Seulement, ça ne veut pas dire que parce que la personne est intelligente puis qu'elle te dit quelque chose d'intelligent, que tu auras nécessairement la force de te mettre en action. Ça prendra une crise pour te mettre en action. Et surtout, si c'est proche des émotions, là. C'est connecté aux émotions, le conseil. Là, c'est plus difficile. Bon, quand vous recevez un conseil en temps normal, ça s'adresse au mental. Qu'est-ce qui peut faire la difficulté? Qu'est-ce qui peut rendre une difficulté à descendre ça au niveau du corps émotionnel? Parce que souvent, la problématique du problème est liée au corps émotionnel. Qu'est-ce qui peut faire que c'est difficile de descendre ça au corps émotionnel? Il n'y a pas de vibration. Le corps mental n'est pas en vibration. Okay. Quand le corps mental est en vibration, c'est facile de passer à l'action. Mais quand le corps mental n'est pas en vibration, puis chez l'homme, le corps mental n'est presque pas en vibration. Qu'est-ce qui fait ça? Mais le corps mental n'est pas en vibration parce que l'homme n'a pas été allumé, il n'a pas été allumé par sa source, il n'a pas été allumé par les forces occultes de sa conscience mentale. Donc, le corps mental n'est pas en vibration. L'homme fonctionne sur un plan psychologique, il ne fonctionne pas sur un plan psychique. L'être humain, tous les hommes sur la Terre fonctionnent sur un plan psychologique. Il y a très peu d'hommes qui fonctionnent sur un plan mental intégral. Donc, c'est très difficile pour l'homme de passer directement à l'action parce qu'ils n'ont pas le feu, ils n'ont pas leur propre feu. Quand le corps mental est en vibration, ce qui met ton corps mental en vibration, c'est le feu cosmique, c'est ton feu universel, c'est ta connexion avec le plan mental, c'est ta connexion avec la source, c'est ta connexion avec le double. Ça transcende l'intellect, ça met de côté les émotions, ça crée un passage rapide à l'action. Tandis que l'homme, lui, est le produit d'un mécanisme de réflexion constant. L'homme réfléchit constamment. Il analyse, il a élevé l'analyse à un niveau d'importance philosophique tellement fondamental qu'aujourd'hui, on a la science de la psychanalyse qui est basée sur l'analyse. On l'a même appelé la psychanalyse, analyser le psyché. Puis, l'homme ne peut pas s'analyser. Tu peux analyser des circonstances extérieures, mais tu ne peux pas t'analyser parce que le psychisme de l'homme, ça ne s'analyse pas. Ça sait, ça se perçoit. On va le chercher par vibration, mais ça ne s'analyse pas. Analyser, c'est une fonction... L'analyse, c'est une fonction mécanique du mental inférieur. Ça ne fait pas partie du mental supérieur. Le mental supérieur n'analyse jamais rien. C'est totalement instantané. Mais pour que l'homme puisse supporter l'action du mental supérieur, il faut qu'il soit en vibration. Il ne faut pas qu'il y ait d'émotion, là.
Autrement dit, l'analyse, c'est un buffer. L'analyse, c'est un mécanisme de protection psychologique contre le psychisme de l'homme. La raison pour laquelle on s'analyse ou qu'on analyse, c'est parce qu'on a peur de la vision intégrale de ce qu'on pourrait voir ou de ce qu'on pourrait recevoir comme information. C'est pour ça qu'on s'analyse. Dans le fond, de l'analyse, c'est de l'hypocrisie logique de l'ego. Ça règle pas aucun problème, en tout cas. Mais ça règle pas un problème. Ça permet à des problèmes de se déplacer. C'est un changement. Tu déplaces les meubles dans la pièce. Analyser, c'est déplacer les meubles dans la pièce. Fait que le gars, il dit, bon, ben, j'ai analysé ma situation aujourd'hui. J'ai mis le meuble là, puis j'ai mis ce meuble-là, puis j'ai mis ce meuble-là. Puis le lendemain, puis il analyse encore, puis là, je l'ai mis là, puis là, je l'ai mis là, puis là, je l'ai mis là. Tandis que le gars, lui, qui analyse pas, l'homme qui n'analyse pas, qui a un mental, hein, vibratoire, les meubles, il fait disparaître. Bon, il n'y en a plus. Fait que c'est plus pareil. Je comprends la crise, là. Puis c'est ça. La crise t'amène à pouvoir faire ça. Oui. Ça veut dire qu'une vibration, quand vous êtes mis en vibration, ça transcende l'analyse. Ça dépasse l'analyse. La vibration, ça détruit l'analyse. Ça fait simplement agir. Ça pousse l'individu à une forme d'action. Ça pousse l'individu à l'action intégralement, sans émotion subjective. Mais ça demande le passage à travers des crises. Quelqu'un ne peut pas t'amener à ça en te parlant. C'est la vie qui t'amène à ça. Qu'on comprenne les mécanismes derrière ça, qui font souvent partie d'une initiation solaire, OK. Mais c'est la vie qui t'amène à travers ça. Tandis que l'analyse, elle, c'est simplement des champs. Moi, je connais des gens, je regarde des gens, je les connais depuis 10 ans, 15 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans. Puis, ils sont encore à la recherche d'eux-mêmes. Tu peux pas te rechercher indéfiniment. Un jour, il faut que l'homme arrête de chercher. Ben, pourquoi est-ce qu'il cherche? Parce qu'il s'analyse. S'analyser, ça veut dire... je blâme pas les gens pour s'analyser. C'est un fait. Ça fait partie du phénomène humain évolutif. Mais je dis que un jour, il faut que l'homme arrête de s'analyser puis qu'il passe dans un état mental vibratoire. Pour ça, il faut qu'il apprécie les crises. Pas dans le sens d'élécher. Mais quand il y a une crise, agis dessus. Une autre crise. Fait qu'éventuellement, tu deviens habitué à dealer avec les crises, puis éventuellement, tu deviens un manager de crise. Tu fais de la gestion de crise. Puis éventuellement, des crises, il n'y en a plus. Un jour, tu as réglé tes problèmes. Tu as réglé tes problèmes de job, tu as réglé tes problèmes d'amour. Quand c'est réglé tes problèmes de job, tes problèmes d'amour, tu risques plus avoir de problèmes de santé. Tant que tu n'as pas réglé tes problèmes de job, tu n'as pas réglé tes problèmes d'amour, mais tu risques d'avoir des problèmes de santé. Les gens disent j'ai des problèmes de santé, mais règle tes problèmes de job, puis règle tes problèmes d'amour, tu n'auras pas de problèmes de santé. Là, moi, il y a deux gros karmas sur la planète, c'est l'amour puis le job. La job pour les hommes, l'amour pour les femmes. Tu règles ça, c'est correct? Vous parlez de gestion de la crise, Bernard. On a tendance à dire, oui, mais gérer une crise, dans une crise, on vit du doute. Ah ouais, mais le doute, ça fait partie du passage au plan mental. C'est évident que l'homme vit du doute. Puis éventuellement, l'homme n'en vivra plus de doute quand il va avoir suffisamment géré de crise, puis qu'il va voir qu'il est bon. La raison que vous avez du doute quand vous gérez des crises, parce que vous sentez pas votre maîtrise, mais quand l'homme va sentir sa maîtrise, quand il gère une crise, s'il règle la crise, éventuellement, du doute, il n'y en a plus. C'est comme les arts martiaux, ça. Un gars qui a une ceinture noire, il n'y en a pas de doute. Bon, parce qu'un gars qui fait des Olympiques, il n'y en a pas de doute. Il a détruit le doute au cours de son initiation. Bon, c'est la même chose pour un homme conscient. Éventuellement, du doute, t'en as plus. Mais tant que l'homme a du doute, mais il retombe sur l'analyse, puis analyse. Il y en a qui vont s'analyser toute leur vie. Les Américains, c'était rendu un sport pour eux autres. Ils ont tout leur psychiatre, puis ils sont tous malades. Gérer une crise, est-ce que ça part du principe de la prise de décision? Vous prenez une décision, puis vous affrontez la crise dans une prise de décision. Est-ce que c'est amorcer la gérer une crise, dans le sens de gérer une crise, là, oui, tu vas gérer la crise, là. Gérer une crise, ça veut dire d'avoir plein de cul. Quand tu n'as plein de cul, tu gères une crise. Mais tant que tu n'as pas plein de cul, tu n'es pas capable de gérer une crise. Oui, mais dans le plein de cul, il faut prendre des actions. Là. Quand tu as le plein de cul, tu as le feu dans le cul pour prendre des actions. Occupe-toi pas de l'action, elle va se prendre ça. Elle se prend tout seul. Mais oui, vous n'avez pas le feu dans le cul, vous avez rien que de la poudre. Fait que ça prend du feu dans le cul. Quand tu as le feu dans le cul, tout marche. Tu allumes une allumette. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter que c'est que tu vas brûler avec. Non, tu te fais rire. Mais c'est le feu au cul qui vous manque.
Fait que les gens dans le Puis l'homme n'a pas le faux cul parce que l'homme ne connaît pas les lois occultes. L'homme, on n'a jamais été, on n'a pas été éduqué pendant l'évolution à connaître les lois de l'invisible. Ça a été caché par les religions, ça a été caché par les... Comment qu'on arrive à régler le problème de ne pas voir dans l'invisible? C'est pas de voir. On n'a pas besoin de voir dans le sens au niveau visuel dans l'invisible, mais on a besoin de comprendre les lois de l'invisible à partir d'abord. Commencer par le plan mental d'abord. Commencez par le plan mental, commencez par les pensées d'abord. Si vous êtes boulimique, vous êtes anorexique, vous vous faites commander, comme réalisez que la voix qui vous commande, ça vient pas de votre truc de cul, ça vient de quelque part. C'est une entité, puis traitez avec l'entité comme si vous traiteriez avec une personne. Fait que si vous feriez chier par une personne, vous dealeriez avec, vous écrisseriez un coup de poing sur la gueule. Dans le plan physique, au niveau de l'entité, c'est la même chose. Tu peux pas écrire de coup de poing sur la gueule, mais tu peux dealer avec elle au niveau de la parole. Fait qu'éventuellement, tu prends le contrôle, tu brises ça, puis éventuellement, l'entité disparaît, puis là, finalement, tu te guéris. Fait que, il va falloir, d'ailleurs, ça fait partie de l'évolution. Au cours de l'évolution, l'homme va réaliser que l'invisible est beaucoup plus présent dans sa vie qu'il pense, ou qu'il a pensé, ou que les pères des philosophies, puis les pères des systèmes, puis les pères de l'Église nous ont expliqué, ou les scientifiques nous ont expliqué dans le passé. Ça fait partie de l'évolution. Là, l'homme gérera les crises au niveau individuel, au niveau des gouvernements, puis au niveau planétaire. Est-ce que vous considérez que les entités sont les manipulateurs de toute la forme de problématique que l'être humain peut avoir à vivre, autant du côté, comme vous avez dit, sentimental que professionnel? Est-ce qu'on rejette la faute là, sur la dynamique astrale des entités? Et qu'à ce moment-là, il faut savoir comment traiter avec une entité pour régler un problème? Est-ce qu'on peut s'engager à affirmer ce point-là? Toute pensée vient d'ailleurs. Primo. Toute pensée qui n'est pas intelligente, elle vient d'ailleurs sur un plan inférieur. Donc astral. Astral. Donc, toute pensée qui est intelligente, ça devient une invasion de notre territoire psychique. Donc, ça devient un viol. Tu n'es pas supposé d'avoir des pensées connes dans ta tête. Fait que si tu as des pensées connes dans ta tête, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans ta tête, quelque part sur un autre plan, qui te met en vibration, qui te passe des pensées. Les pensées, c'est pas physico-chimique, la pensée. La pensée, ça vient pas du cerveau mécanique. La pensée, ça vient d'ailleurs. La pensée, c'est intemporel. Donc, l'intemporel se connecte avec les temporels, se connecte avec le matériel, puis nous autres, on reçoit le tas. On reçoit le tas depuis des siècles. Fait qu'on est dans la maths. C'est évident. Fait que, il va falloir qu'il y ait des changements au cours de l'évolution, que l'homme commence à faire des études profondes, puis ça commence. Là. Il commence à avoir des changements. Le Dalai Lama vient faire son petit tour, là, puis des gens commencent à étudier d'autres formes de médecine. Il y a tout ça, des mouvements parents qui se font dans le monde. Ça se fait graduellement, au cours des générations, là. Fait qu'éventuellement, ça va casser, puis ça va casser, puis ça va casser toutes les formes solides qui ont gardé l'homme dans une forme d'ignorance pendant l'évolution, ce qui faisait partie des pouvoirs temporels puis des pouvoirs spirituels. Fait qu'un jour, l'homme va commencer à se dégager, puis l'homme va commencer à pouvoir affronter des plans de connaissances qui sont réellement troublants pour l'esprit analytique aujourd'hui. Le problème avec l'être humain, c'est qu'il a peur de penser des pensées réellement créatives. Il a peur de s'ouvrir. Il a peur d'ouvrir la machine. Vous aimez ça, ouvrir la machine quand vous avez des Ferrari, mais au niveau de la pensée, vous préférez vous promener dans vos petits Chevrolet. Fait qu'un jour, l'homme, il va l'ouvrir, la machine. Puis l'homme commence à l'ouvrir, la machine. Moi, je l'ouvre, il y en a d'autres qui vont l'ouvrir. Puis quand la machine va être bien ouverte, l'homme va s'apercevoir qu'il ne se passe pas grand-chose sur la planète Terre sans que ça ne soit pas coordonné à partir des plans temporels. Puis l'homme va s'ajuster à ça. Fait que c'est là que l'homme va développer une conscience, non seulement psychologique, pour fonctionner dans le matériel, mais aussi psychique pour comprendre l'invisible. Puis après ça, l'homme va aller plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Puis au lieu de simplement utiliser un corps matériel, mais l'homme utilisera d'autres corps plus subtils pour travailler, pour investiguer la réalité de ces autres plans, puis évoluer. Pour rendre évident la conscience des plans, ça commence où, Bernard? Pour rendre évident pour un individu là, qui a une conscience psychologique, là, qui traite, lui, avec la psychologie, là, puis la mémoire des autres, là, puis la vie là, telle qu'elle est
Comment qu'on en arrive à développer une conscience des plans, puis à en vivre une évidence, à saisir l'évidence? Un bon truc, c'est de s'écouter de temps en temps, puis en piger une, en recevoir une pensée qui est conne, là. Ouais. Puis la mettre en échec tout de suite. Si l'homme s'habitue à traiter les entités sur les autres plans comme des adversaires, OK. au lieu comme des amis puis des alliés, ce que les médiums ont fait pendant des siècles, puis les ésotéristes ont fait pendant des siècles. Si l'homme commence à réaliser que l'invisible, faut qu'il traite comme un adversaire, à ce moment-là, ben, il va aller chercher une force dans des plans supérieurs pour en arriver éventuellement à tout faire éclater ces égrégores d'énergie-là. Puis là, il va passer à un mental supérieur. Mais il faut que l'homme traite. Moi, si j'avais une pensée dans ma tête, comme, je sais pas, moi, t'éteins sans dessin, je dirais, veux-tu manger de la merde, te calice? Puis là, ça arrêterait. Parce qu'il arrête. Il arrête. Là, c'est vide après ça. Puis après ça, ils reviennent. Puis là, t'es testes. C'est ça qu'on n'a pas. C'est ça qu'on. Ces secrets-là nous ont jamais été dévoilés. Quand tu as une pensée conne dans toi, pas toi qui te penses, qui te prend. Comment tu t'appelles? Tu es Daniel Ménard? Si tu as une pensée conne dans ta tête, comme. Supposons que tu avais une pensée qui disait j'étais un gros cochon. OK? Ouais. C'est toi qui penses qu'il est un gros cochon. Moi, c'est une pensée qui te vient dans ta tête qui dit qu'il est un gros cochon. Puis que toi, en tant qu'homme, en tant qu'égo, tu te regardes la bédaine, puis tu dis, c'est vrai, je suis un gros cochon. Ouais, tu veux dire? Ça sera con. Ça sera se faire astraliser. Oh, ouais. Tandis que comme tu connais la game, si tu avais une pensée dans ta tête qui disait que tu étais un gros cochon, tu dirais, mange donc de la merde. Fait que la pensée, elle casserait. Ouais. Elle pourrait revenir. Elle pourra revenir, effectivement, elle pourra revenir, mais t'auras le contrôle. Ouais, je comprends. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ça, je veux dire. Tandis que nous autres, on vit des pensées toutes les sortes. Je peux imaginer ce que le monde pense. Ouais. Hein? Puis le monde, il nourrit ça, puis il joue avec ça, puis il rationalise. Puis il analyse ça. Il analyse ça, Ouais. effectivement. J'étais un gros cochon? Ouais. Pourquoi j'étais un gros cochon? Parce que mon père, c'était un petit cochon. Ma mère, c'était une guidonne. Mon grand-père. Ah ouais. Mais Fait c'est parce que sur le stage, on comprend ça. On arrive dans la rue, et puis là, les personnes, tu sais, une personne reçoit une pensée, puis disons qu'elle se mettrait à l'exprimer verbalement, et comme moi pas. ben ouais, tu le fais dans ta tête. Ouais. Vous êtes promené sur la rue, parlez fort. C'est ça, là, Bernard, ça, c'est. On dirait qu'il faut avoir déjà fait un bout de chemin avant de commencer à fighter avec Ça la donne le pensée. principe. Oui, ça fait partie des conseils à prendre. Puis, conseil, c'est vrai. il faut une crise pour pouvoir l'appliquer. Ouais. Mais c'est à partir de là que l'évidence se fait. Comment est-ce qu'un être humain, je comprends, mais comment est-ce que j'explique le principe en revers? Comment est-ce qu'un être humain peut se faire vidanger de la cochonnerie dans sa tête de même, Ouais. puis l'analyser? Ben, L'analyser, ça veut dire l'admettre que c'est de ta faute, ouais. que c'est la faute de ton père, que c'est la faute de ta mère. Ouais, mais Ça fait partie de l'astral. Toutes les personnes, Bernard, depuis leur enfance, se sont faites endoctriner. Ah ouais, mais- Sous toutes les formes. C'est devenu normal Ben oui, mais d'avoir ces pensées-là, oui, puis d'en prendre la responsabilité. Je te parle de l'évolution. Là. Je te dis pas ce qui est. Ouais. C'est pas parce que toute l'humanité était dans la merde puis que toute l'humanité a jamais rien compris que moi, il faut que je comprenne rien. J'explique comment ça marche. Ah non, je comprends. Ah, on est dans la merde, c'est la planète Terre aujourd'hui, à la fin de l'évolution, parce que ça nous a jamais été expliqué, puis ceux qui l'ont su, ça a été gardé tellement secret, ces affaires-là, parce qu'ils se seraient fait passer pour des cons dans le temps. Tandis que là, à cette heure, c'est plus facile d'ouvrir la machine. Mais la machine, il faut qu'elle se rouvre. Il faut que l'homme sache que quand il vit des pensées qui sont ce que vous appelez, vous autres, des pensées tordues, là, négatives, whatever, là, qu'il faut que le gars traite avec ça comme si c'est un ennemi, c'est objectif, puis c'est un ennemi objectif. Il y a des gens qui sont voyants, qui sont dépensés au niveau du corps astral, puis qui voient des entités dans leur maison, dans leur chambre. Mm-hmm. Quand tu es rendu que tu vois ces entités-là dans ta maison, comment ça être grave? Dans ta soupe. Il reste le plan, ce monde-là. Tu sais.
Fait que, il va falloir un jour, c'est ça d'ailleurs la psychologie supplémentaire, il va falloir un jour que l'homme admette ça, réalise ça. Une fois que tu commences à comprendre ça, après ça, c'est juste une affaire de temps pour en arriver à prendre le contrôle. Faut que tu prennes le contrôle. Sans ça, tu finis comme l'ortie, là, à Québec, qui se fait dire dans sa tête de tirer le monde, puis l'autre, là, qui se fait dire de tirer le monde. Tous les fous qui se promènent, la même chose. Ils ont des commandements à partir de l'astral. Puis les psychologues, ils nous aident pas parce que les psychologues ils nous disent des hallucinations. Fait que les psychologues, où ils pourraient nous aider, ils nous aident pas. Fait que si les psychologues nous aident pas, il faut qu'on s'aide soi-même. La même chose avec les filles qui souffrent d'anorexie puis de boulimie, là. Bon, lutter contre la pensée. Il y a une pensée qui vient, tu luttes avec la pensée. L'état de combat, le climat de combat, pour avoir la force de faire face à ces pensées-là, parce que ça se passe tout dans la tête, là. Les pensées qui doivent faire face aux pensées viennent d'où, eux autres? Les pensées qui font face aux pensées viennent de ta source. Ils viennent de ton intelligence. Ils viennent de ta lumière. On peut-tu être assez voilé dans la vie pour ne pas avoir accès même à notre source pour pouvoir s'attaquer à nos pensées? Les pensées, là... ça, c'est une question intéressante. Une question intéressante. C'est des questions que les gens se posent à un moment donné. Qui est-ce qui me dit que c'est ma source pour faire face à la pensée? Moi, je vais te donner la réponse à ça. La réponse à ça, c'est quand tu as un ennemi et tu réagis à cet ennemi-là, du moment que tu réagis, c'est bon. Fait qu'une personne qui se fait... Excusez si je parle gras, ouais, mais il faut que je parle gras parce que ça sert. Une personne qui se fait chier mentalement, il faut qu'elle soit capable de se défendre. Mm-hmm. Fait que moi, si je me faisais dire que j'étais un gros cochon, je dirais mange donc de la merde. Ou je dirais, qu'est-ce que t'es, toi? Faut les dévoiler, ces entités-là. Vous autres, vous pensez, le monde pense que des entités, c'est des petites fumées. C'est de l'intemporel. C'est des entités, sont sur un autre plan. Quand tu crèves, tu t'en vas là. Tu as une job, tu t'en reviens ici. Ils reconnectent avec nous autres. C'est l'histoire de l'évolution, c'est l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'on est si cons. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on n'a pas de connaissance de soi. Que l'homme ne se connaisse pas, ça n'a pas d'allure. C'est normal dans le cadre de l'évolution. Mais on était bourrés, on était saturés jusqu'aux oreilles de conneries, puis de conneries, puis de conneries. Puis on est rendu à un point qu'on a analysé les conneries là, à un point qu'on a fait des systèmes philosophiques extraordinaires. Puis on apprend ça à l'école. Fait que comment est-ce que... D'ailleurs, c'est pour ça que je dis tout le temps, l'évolution de la conscience ou la conscientisation de l'homme ou l'individualisation de l'homme, ça se fera sur une base individuelle, ça se fera jamais sur une base collective. Ça sera sur une base individuelle, ça ne sera jamais sur une base collective. Jamais. C'est impossible. Il n'y a rien qui peut passer par une instruction, une information sur une base collective. Non. Ça se fera sur une base individuelle. Ben, on est dans une collectivité aujourd'hui. Non, ça se fait dans chaque individu. Je dis, qu'est-ce qui se passe là, c'est une information. Tu ne peux pas créer des systèmes de ça. Non. Chaque individu doit brancher avec sa source seule. Faut que chaque individu branche avec sa source seul. Même pas par l'intermédiaire d'une personne. Ouais. Ça se passe comment, alors? La connexion, là? Seul, là, évidemment, parce que... Ça dépend des entités que vous avez, ça dépend de l'astral que vous vivez, ça dépend ça dépend de jusqu'à quel point vous êtes coloré astralement. Il y a des entités qui sont très, très intelligentes. Moi, j'ai parlé avec un médium une fois, là. Puis lui, il avait, je sais pas qui c'est qu'il avait, il était accroché à un jésuite. Un vrai orgueilleux, un jésuite orgueilleux, celui-là. Celui-là est orgueilleux. Puis la seule raison que le jésuite me parlait, c'est parce qu'il pouvait pas me parler. T'es obligé. Fait qu'imagine-toi une personne normale là, qui veut faire parler le jésuite. Il ne va pas le parler, le jésuite. C'est comme un avocat. Moi, je me considère comme un avocat. Autrement dit, quand je travaille avec les plans ou à travers des médiums ou directement, je suis comme un avocat. Je suis un bon avocat. Je suis top scotch avocat. Fait que laisse-moi dire que mes causes, j'ai gagne. OK? Une façon de parler. Fait qu'essaye pas de me fourrer ces plans. Je passe à travers. Parce que je connais la gang. C'était l'affaire de lumière, ça. Fait qu'ils sont obligés de te répondre. Mais une personne qui n'a pas l'expérience, qui n'a pas la sensibilité, qui n'a pas la conscience, ben, il ne parle pas.
Fait que la petite fille, le petit gars qui reçoit des pensées de toutes sortes. Je donne un exemple. C'est quelqu'un qui a un gros complexe d'infériorité puis qui penserait toujours qu'il vaut rien. Supposons, je donne un exemple. Tu penses, je vaux rien. Puis il utilise le jeu, je t'ai déjà expliqué, je vaux rien. S'il utiliserait le dessus, ça serait plus facile d'identifier la game. Mais il utilise le jeu, ce qui fait encore partie de l'illusion évolutive du mental inférieur. Mais le gars qui se fait dire « je vaux rien », puis qui questionne « je vaux rien », qui c'est qui me dit ça « je vaux rien », ça vient d'où ça « je vaux rien », puis après ça, il verrait que ça arrête, hop, puis qui pousse plus loin, là, la technique d'agression intérieure pour faire sortir cette entité-là, pour se la faire dévoiler pour qu'un jour elle cause. Éventuellement, il passe puis on arrive à avoir une certaine conscience. C'est universel, ça. Chinois, américain, français, allemand, c'est toute la même game pour tout le monde. Le phénomène de la pensée réfléchie sur la Terre est exécuté à partir de l'astral pour toutes les races sur la planète. C'est composé de quoi, une entité? Une entité, c'est composé de mémoire. Strictement. C'est composé de mémoire strictement. Ils n'ont pas de pensée, ils ne peuvent pas penser. Quand tu meurs, tu ne penses pas. La pensée elle est connectée avec le cerveau matériel sur la Terre. Quand tu meurs, tu ne penses pas. Mais tu demeures cette mémoire-là. Fait qu'ils vivent en fonction de cette mémoire-là. Puis ils ont accès au mental humain à travers la pensée. Est-ce que ça veut dire que Fait qu'un homme qui a beaucoup de lumière, mais il va avoir beaucoup plus... Il va avoir beaucoup plus de pensées créatives que de pensées négatives. Mais aussitôt qu'il y a une crise dans la vie, que ça va mal, paf, des pensées négatives rentrent. Pourquoi? Parce que le centre émotionnel est mis en vibration. Si ça allait tout le temps bien dans la vie, là, tout le temps bien, t'as jamais de problème, si on vivait, autrement dit, dans une civilisation réellement civilisée, évoluée, cosmique, l'homme n'aura pas de pensée avec l'astral, parce que tout sera ordonné, mais on vit dans la vie, puis on a constamment des chocs, puis des chocs, puis des chocs, puis des chocs, puis des chocs. Fait que tu t'en vas sur la rue, tu conduis, il y a quelqu'un qui te rentre dans le cul, tu vas casser la gueule, tu te retournes d'abord, puis là, les pensées rentrent. Donne-y rien, bah, tu sais. Fait que tu en donnes une, puis après ça, lui t'en donne une, puis là, tu vis toutes sortes d'affaires. C'est toujours comme ça, c'est ça l'astral. Le plus grand mystère de l'homme, Pierre Théodore de Chardin, il a parlé du phénomène humain en fonction de la conscience atomique de l'homme. Mais le phénomène humain devrait être un jour regardé en fonction du psychisme mental de l'ego astralisé. Le phénomène humain commence là. Connaître le reste du phénomène humain, ça découle de ça. Mais l'homme ne pourra jamais comprendre le phénomène humain tant que l'homme n'aura pas investigué la particularité de son mental astralisé qui est basé sur la fondation psychologique de son moi, qui est utilisé par des entités pour le recouvrement constant de ses énergies pendant toute sa vie. Ce que j'appelle l'expérience. Quand c'est fini, il meurt. Puis il recommence, lui, à faire ce que les autres ont fait. Quand vous dites l'entité recouvre les énergies de l'être humain, je veux dire, dans quel sens qu'il va récupérer ces énergies-là? Qu'est-ce qui est récupéré sur l'autre plan? Bon, c'est une entité qui est un petit gars, par exemple. C'est une entité qui est un petit gars, qui est mort, puis c'est lui qui est connecté avec toi. C'est lui ton guide, si tu veux. Bon, ben, il va avoir tendance à te faire vivre des expériences dans la vie comme un petit gars. Si tu as une entité, c'est un jaloux, ben, il va te faire vivre des expériences dans la vie comme la jalousie. Si l'autre entité, c'est un batailleur, ben, il va te faire vivre des expériences dans la vie comme un batailleur. C'est une transposition intégrale. Donc, qu'est-ce qui reste qui est nous autres? La grande question qui vous fatigue tout le temps. Qu'est-ce qu'on a, nous autres, Chris? Qu'est-ce qu'on a? On a-tu des gars? On n'a rien? Vous autres, vous avez votre lumière en arrière, votre soleil qui est caché en arrière des nuages. Ouais. Fait que vous autres, vous êtes la planète. Vous avez des nuages qui sont les entités, vous avez le soleil en arrière qui essaie de percer, il n'y a pas mal. Là, je dis, bon, enlevez les nuages, puis vous dites qu'est-ce qu'on sait, nous autres. Mais vous autres, c'est le soleil qui connecte avec votre planète, votre être, votre principe universel qui est en fusion, en évolution de fusion avec votre être matériel. Il n'y a pas de mémoire. Ouais. Puis être au peu, qui c'est qu'on est, nous autres? Non, mais c'est la question que les gens se posent. On pense qu'on pense. D'abord, anyway, vous pensez pas, vous dépensez. Vous ne pensez pas. L'homme pense pas, il dépense. Pas penser, ça. Quand l'homme pensera dans le sens créatif du terme, l'homme sera en communication avec sa source, son soleil. Ça, c'est penser. Puis vous appellerez même plus ça de la pensée. Vous allez appeler ça de la communication. L'homme n'a pas besoin de penser. L'homme n'a pas besoin de réfléchir. On réfléchit parce qu'on est astralisé. C'est affaire de réflexion
qui est à la base de toute la déformation psychologique de notre moi, puis la déformation de nos sciences, de la déformation de nos philosophies, la déformation de nos religions, puis tout ça, c'est à cause de la réflexion de la pensée. Ça fait partie de l'évolution. Il faut que ça arrête d'un jour, cette affaire-là. C'est comme si on disait, penser, c'est normal. Socrate, pas Socrate, Descartes qui dit, je pense, donc je suis. Faut-tu être con? Puis tout le monde apprend. Tout le monde en bac. Les Français en bac, les philosophes en bac, l'Université de Montréal en bac. Je pense, donc je suis. Ben, il part peut-être du principe que... Ben, je le blâme pas. J'explique le principe. Oui. Ah. C'est arrête un jour, je pense, donc je suis. Bernard, c'est assez révolutionnaire. Fait que moi, je pense pas. Je suis quoi, moi? T'as de marre parce que je pense pas? Regarde. Ben, c'est la grande question que les gens se posent. Ben oui, la grande question. Je Je tenais la grande question. La grande question. On commence à y donner réponse à la grande question. Fait que, écoutez, ouvrez vos oreilles. Alice. Vous pouvez pas venir par la main? Sacrement. Maudit, mon animal. Les gens voudraient ne pas avoir à traiter avec la pensée, dans une mesure où ils veulent... L'homme peut pas ne pas vouloir être traité avec la pensée. Ça marche pas de même. T'arrêtes pas de penser un jour. Non, une petite cigarette. Calmer mes nerfs. L'homme va pas arrêter de penser de même. Ça fait partie de la transmutation du corps mental, ça. Mais au moins qu'il commence à savoir d'où ça vient, la pensée. Ça se pense pas, ça non plus. Ça se sait. Bon, Ça se sait. c'est un Ça se communique, cette affaire-là. On est des radios. Vous le dites, là. Est-ce qu'une personne, par le fait de le savoir comme ça, juste par le fait de l'information, c'est suffisant pour qu'il sache ça? Bon, au moins, ça donne un point de vue. Qui va Qu'il analyser? essaye. Mais qu'il se fasse dire dans sa tête qu'il est un gros cochon, il va checker. Mais que la fille elle se fasse dire que c'est une pas bonne, elle va checker. Quelle crise... Faut que je sache à soir, parce que je vais appeler ça vibration. Quelle crise d'entité, d'intelligence, n'importe quoi, de désincarné, qui a le droit d'intervenir dans notre territoire psychique? Quelle intelligence, à quelque niveau que ce soit, a le droit d'intervenir dans le territoire psychique de l'art? Ils l'ont fait pendant l'évolution parce que c'était l'évolution. Là, on est rendu dans l'évolution. Aucune. Fait que l'homme, un jour, quand il va commencer à recevoir des pensées comme ça, puis ça va être établi finalement que l'homme pense qu'il pense, bien, il va commencer à checker à la gaffe. Puis quand les gens vont commencer à checker à la gaffe, ils vont bien voir qu'on s'est fait fourrer depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait éclater ou disparaître ou neutraliser une entité dans notre vie, là? Parce que qu'on l'identifie de 3 heures à 4 heures, ça ne l'empêchera pas à 4h30 de revenir. Non, il y a un travail qui se fait. Transformer la conscience. Ça fait partie du processus de transmutation de la conscience humaine. Ça se fait pas le lendemain matin. Ça, tu n'achètes pas de livre chez Eaton. C'est un processus qui dure un certain nombre d'années. Ouais. Puis éventuellement, t'en arrives à intégrer ton énergie. C'est comme les nuages. Les nuages, un jour, ça part. Bon, ben, t'es fait éclater, puis un jour, ben, il n'y en a plus. Ça ne peut pas durer indéfiniment. L'humanité vit avec des nuages depuis des siècles. Là, c'est rendu qu'on est tous d'une bulle, là. Faut plus qu'il y ait d'eau. Ouais. Parce que ça évapore de l'eau, c'est ça qui fait le nuage. L'eau, c'est les émotions. C'est ça. Fait que l'individu, faut qu'il fasse éliminer toutes ses émotions dans sa vie. C'est évident. Évident. Moi, je me rappelle, il y a bien des années, il y a quelqu'un, parce que des fois, je me fâchais comme ça, puis il disait, comment ça se fait, comment est-ce que vous pouvez vous fâcher contre des entités spirituelles de même? J'avais dit, qui mange de la marde? Mais il sait-tu qui est venu fou? On a venu le récupérer à Pierre. Ouais, Hippolyte Lafontaine. L'autre, Pierre Boucher. Il était à ses émotions, il était tellement spirituel. Quand j'ai dit, qui mange de la merde? Il a cassé net. On a voulu le récupérer. C'est effrayant. T'es fait exorciser sur place. Bernard, le choc que l'individu a quand il perd contact avec l'entité. Il y a des gens Oui, je le répète encore. Quand j'ai vécu ma fusion en 69, j'ai dit, on est-tu si ignorant que ça? C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit absolument.
J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire absolument? Il dit, vous êtes absolument ignorant. Ça veut dire qu'on ne sait rien. Vous êtes absolument ignorant. C'est écœurant. Malgré vos sciences, vos philosophies, vos sciences. Puis, l'évolution de l'homme, elle commence au niveau de ça, hein? Cherchez pas à comprendre. Moi, le monde, ils me font rire quand ils veulent connaître les lois occultes, là, les super-univers, là, les soucoupes volantes, là, parce qu'il y en a qui s'intéressent à ces affaires-là, les autres mondes. Commence donc à ta cuisine, là, quand tu te fais dire dans ta tête que t'es un petit plein de marde. C'est là que ça commence, l'évolution. Là, ils sont rendus des super-univers. Tu regardes des livres ésotériques, là, t'as dit que les rois du monde, les cavernes des anciens, sacrément. Ta conscience, c'est une caverne. Après ça, tu les regardes au bout de 3 mois, ils mangent plus, ils veulent plus travailler, je comprends. Ils ont lu ces cavernes des anciens, puis le troisième œil, à part ça. Le troisième œil. L'immortalité. Ils veulent s'immortaliser. Ils chient, puis ça leur tombe d'insulier. Ils veulent s'immortaliser, maintenant. Il y en a qui viennent à mes séminaires, là, je veux fusionner en fin de semaine. Chris a été malade toute la fin de semaine, a été sur le grabat toute la fin de semaine. Le monde me fait mourir. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Comment qu'on vit quand on est conscient comme vous Comment qu'on vit? On est comme... dans un environnement qui J'ai-tu l'air d'un monstre? Ah non, mais vous avez de l'air révolté un petit peu à soir. Ben, je suis révolté à soir. Ça fait partie de mon travail. Faut bien que j'aplace la vibration. Calice. Ça fait des siècles qu'on se fait chier. Les psychologues, on peut devenir me voir. Pas que j'ai ça de leur psychologie, je comprends. Tu viens me voir, t'es fait. Mais fait, ça améliore la situation. Ça te donne une autre perspective de travail. Ouais, mais c'est dur, c'est dur. J'aimerais des psychologues qui trouvent ça dur. Qu'est-ce qui est dur? C'est des gens qui ont des problèmes à régler. Venez me voir, quand des psychologues. Oui, mais ça lui donnerait un outil pour régler des problèmes. Oui, mais c'est dur. Parce que c'est pas les mêmes outils. C'est plus de l'analyse, là. Fait qu'ils se maintiennent en arrière du buffer. C'est plus loin que Freud, ça. C'est effrayant, se faire chier de même pendant des siècles de temps. Pas savoir. Pas savoir. Quand tu dis que l'homme, aujourd'hui, sur la Terre, je parle de l'homme, le scientiste, le penseur, puis toute la gang là. L'homme ne sait pas que la pensée vient d'ailleurs. Ça, c'est ce qui me fait sauter. Puis deuxièmement, l'homme ne sait pas que l'invisible est très actif sur la Terre, l'astral. Puis troisièmement, les gens spirituels, en évolution spirituelle, là, en recherche spirituelle, là, ils cherchent tout à astraliser leur conscience. Les guides spirituels, ils se font faire leurs petits dessins par des guides spirituels. Ils jouent du Ouija board avec des guides spirituels. Ils font du tarot avec des guides spirituels. Ils se font astraliser, ils se font faire des connexions. Ils deviennent des canals, ils deviennent des channelings. Ils se font dire toutes sortes d'affaires. Puis eux autres vivent ça passivement. C'est abominable. Pourquoi vous dites passivement? Passivement dans le sens que l'homme n'est pas capable de se faire l'avocat du diable. Okay. Dans le sens que l'homme n'est pas capable de savoir qu'il est son propre soleil, qu'il a sa science, qu'il a sa conscience intégrale, absolue, universelle. Un homme qui a une conscience universelle, qui parle à un homme qui a une conscience universelle, ils ont toutes la même vibration. Ils peuvent tous comprendre la même affaire. Ils ont différents registres, c'est tout. Puis l'homme ne réalise pas ça. Fait que non seulement, pendant l'évolution, on s'est fait enculer par des êtres inconscients, philosophiques, mais là, c'est rendu qu'on se fait enculer par des gens, par des êtres qui sont dans l'astral, puis qui connectent, parce qu'il y a une grande ouverture dans le monde, là, avec l'occulte et les sciences ésotériques. Puis là, on se fait prendre avec eux autres, puis on réalise pas que ça aussi, c'est un autre trap. Puis un jour, il va falloir que l'homme se réveille. Merci beaucoup, Bernard. On revient dans 30 minutes. C'est bien cool, ces conférences-là. On n'a pas le temps de parler.